Comment choisir le bon réseau de mandataires? Vous êtes peut-être déjà mandataire et vous vous posez des questions. Peut-être que vous envisagez de devenir mandataire en immobilier et vous ne savez pas comment choisir le bon réseau. Il y en a tellement. Il y en a quasiment 200 dans toute la France. Et en plus de ça, il y a les agences immobilières. Alors, on va analyser ensemble comment vous allez pouvoir choisir le bon réseau en fonction de vos critères. Tout d'abord, agence ou réseau de mandataires. Le choix est vite fait. En agence, il y a deux critères à retenir. Un, la rémunération, elle est souvent plus faible, voire toujours plus faible que dans un réseau de mandataires, parce qu'évidemment, il y a des frais fixes, il y a la location du local, il y a le personnel administratif et tous les frais fixes qui font une agence. Ensuite, en tant que mandataire, vous n'avez pas ces frais fixes parce que vous travaillez depuis votre domicile. L'argent qu'on n'a pas besoin de gagner, c'est autant d'argent gagné tout de suite. Ensuite, dans une agence, l'avantage, c'est que vous avez des comptes à rendre. Avantage ou inconvénient? Les comptes à rendre vont vous obliger à avoir des résultats. Parce qu'on va vous dire, hey Coco, il faut aller bosser. En contrepartie, vous allez avoir les contraintes suivantes qui sont la permanence, qui sont tenir l'agence, répondre au téléphone, ce que théoriquement vous n'êtes pas obligé de faire dans la mesure où vous êtes indépendant. Mais c'est indépendant statutairement. Et dans le fonctionnement, souvent, on voit que dans l'agence, il y a des contraintes supplémentaires. De l'autre côté, les réseaux de mandataires, vous n'avez pas de contraintes et vous avez une liberté quasi absolue. Alors attention à ne pas confondre liberté avec vacances. La liberté, c'est pas les vacances, c'est la liberté de choisir son emploi du temps. C'est la liberté de s'organiser comme vous voulez. C'est la liberté de fixer un rendez-vous à vos clients sans avoir besoin de compte à rendre à un patron. Par contre, l'obligation de résultat est identique parce que c'est votre banquier qui va vous demander des comptes. C'est lui qui va dire « Hey Coco, t'en es où ?» La rivalité qui existait autrefois entre les réseaux de mandataires et les agences immobilières est révolue dans la mesure où le statut est exactement le même pour les agents commerciaux en agence et pour les mandataires qui sont agents commerciaux à domicile. Le travail est exactement le même. L'agence va rayonner au niveau d'un quartier, si c'est une franchise au niveau national par agence de quartier. Le réseau de mandataires va rayonner au niveau de toute la France, tout le territoire national, voire international pour certains. Donc, en termes de critères, j'ai fait le choix d'analyser les critères pour choisir le bon réseau de mandataires à partir du moment où vous êtes en reconversion professionnelle et que vous souhaitez changer de métier, ou alors à partir du moment où vous êtes déjà dans un réseau de mandataires et que vous posez les questions de savoir si vous avez fait le bon choix. Alors, quels vont être les critères de choix? Premier critère, la rémunération. Si la rémunération était un critère décisif, tous les réseaux, et il y en a peu, qui proposent 100% de rémunération dès le premier euro devraient être débordés d'agents mandataires. Or, c'est pas le cas. Beaucoup de réseaux proposent une rémunération progressive allant de 60% à 100% de rémunération. La rémunération, comment est-elle calculée? Si on considère les honoraires qu'on va facturer chez le notaire, c'est les honoraires de l'agence. On vend une maison à 200 000 euros, dont 10 000 euros d'honoraires, ce qui représente 5% sur le prix d'affichage. Ces 10 000 euros vont vous permettre de toucher votre rémunération sous forme de commission. Votre commission, si elle est de 60%, vous allez toucher 6 000 euros sur ces 10 000 euros. Si elle est de 100%, vous allez toucher 10 000 euros sur 10 000 euros. Or, les réseaux qui offrent 100% de rémunération dès le premier euro, c'est un faux choix parce que le réseau de mandataires a bien besoin de vivre. Donc, en contrepartie, il y a des frais cachés ou des frais affichés, mais comme souvent, vous ne lisez pas les petits caractères sur les contrats que vous signez, vous découvrez qu'il y a des frais au moment où ils sont débités de votre compte. Donc, aucun réseau qui redistribue 100% de rémunération ne peut vivre sans facturer des frais, des packs, des charges obligatoires. Et c'est très bien ainsi. Donc, le montant de la rémunération n'est pas un élément déterminant. Ah bon, mais qu'est-ce qui va être déterminant à ce moment-là? Est-ce que ça va être la formation? La formation est un critère de choix. Tous les réseaux affirment qu'ils offrent une formation extraordinaire. Tous les réseaux offrent la meilleure rémunération du monde. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que la formation est comprise dans le pack? Est-ce qu'elle est offerte ou est-ce qu'elle est payante? Ce sont trois notions différentes. S'il y a un pack, est-ce que la formation est dedans et que vous pouvez faire des formations à volonté? C'est pas toujours le cas.
Il y a des formations offertes, il y a des formations payantes. Il y a aussi des formations obligatoires et payantes. Ça dépend des réseaux de mandataires. Je ne dis pas qu'il y a une façon de faire qui soit meilleure que l'autre. Je dis juste attention aux points de vigilance qui sont les suivants. Il y a d'autres critères au niveau de la formation qui vous permettent d'en bénéficier gratuitement dans certains réseaux. C'est l'obligation de réaliser un minimum de chiffre d'affaires. Il y a des réseaux qui vous disent il faut faire un minimum de chiffre d'affaires pour pouvoir bénéficier de la formation offerte, autrement elle est payante. Mais dans tous les cas, elle est obligatoire parce que sinon vous n'avez pas d'accompagnement. Si ces éléments ne se retrouvent pas dans le contrat d'agent commercial, on ne peut pas vous imposer ce qui n'est pas écrit. Au niveau de la formation, il y a des formations inexistantes dans certains réseaux. Ils vont vous dire allez vous former ailleurs, sachant que vous avez une prise en charge par l'OPCO, la GFIS. Il y a des réseaux où vous avez des parcours de formation plus ou moins longs. Je vous invite à regarder, surtout si vous débutez, quel est le parcours de formation. Vous avez besoin non seulement de théorie, mais vous avez besoin de pratique. Et sur le terrain, est-ce que vous êtes accompagné? Il est important pour apprendre un métier de le pratiquer. La théorie seule ne suffit pas, sinon on pourrait apprendre un métier dans un bouquin. Et le métier d'agent immobilier, le métier de mandataire, on peut l'apprendre dans un bouquin, mais rien ne vaut le contact avec le client, parce que le client, ça ne s'enseigne pas dans les bouquins, c'est l'humain. Et l'humain ne correspond pas à des cases à remplir. Il y a l'accompagnement. Tous les réseaux de mandataires vont vous dire « oui, venez chez nous, vous êtes accompagné ». Or, ce que je constate depuis que j'anime des formations, et ça fait bientôt 15 ans, c'est que de nombreux agents choisissent un réseau pour les mauvaises raisons, parce qu'on leur promet l'accompagnement, et en définitive, l'accompagnement est inexistant. Et 15 jours après avoir démarré, ils veulent déjà changer de réseau ou changer de partenaire. Certains réseaux obligent, pour être accompagnés, pour progresser dans le plan de rémunération qu'ils vous proposent, un minimum de formation, un minimum de chiffre d'affaires. Or, ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'on débute, quels sont les outils qui vont être les miens? Est-ce que les outils doivent être un élément déterminant pour choisir un réseau? Quels sont les outils qui vont vous permettre de trouver des mandats, de trouver des clients vendeurs? Si vous n'avez pas de clients qui vendent, vous ne pouvez pas avoir de clients qui achètent. Alors, les meilleurs outils du monde ne remplaceront jamais l'humain. Bien sûr, les outils sont importants. Des outils de prospection sur le canapé en restant chez vous, ou des outils de prospection terrain. Qu'est-ce qui va vous permettre d'être efficace et de trouver vos clients? C'est clair que c'est pas en restant chez vous en attendant que le téléphone sonne, parce que la meilleure façon de se faire connaître dans son quartier, c'est d'aller à la rencontre des habitants. Donc, quels sont les outils proposés? Est-ce que le meilleur outil va faire que je vais choisir un réseau? Mais le meilleur outil, si je n'ai pas de formation, si je n'ai pas d'accompagnement, est-ce que c'est suffisant? Ensuite, il y a des réseaux qui vont vous proposer une exclusivité territoriale, annoncée sur le papier parce que statutairement, le contrat d'agent commercial ne permet pas d'avoir une exclusivité territoriale. Admettons, vous avez une exclusivité territoriale et vous dites j'ai pas de concurrents. Est-ce que les concurrents sont les personnes du même réseau que vous ou est-ce que ce sont les personnes d'un réseau d'une autre enseigne? Posez-vous la bonne question. Je pense qu'il vaut mieux avoir une équipe avec laquelle on s'entend, avec laquelle il est possible de travailler, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des clients, d'aller faire des visites, d'aller chez le notaire. C'est plus sympa quand c'est des personnes de la même équipe que quand c'est des concurrents d'une autre enseigne qui vont pas vous faire de cadeaux du tout. Donc l'exclusivité territoriale est un leurre, d'autant plus que l'exclusivité aurait une valeur à condition que l'agent fasse vraiment un travail de terrain minutieux, toutes les boîtes aux lettres, toutes les portes de son quartier pour justifier l'exclusivité. Parce qu'avoir l'exclusivité chez moi et prospecter ailleurs, ça n'a absolument aucun sens. Je vous parlerai dans une autre vidéo de la façon de prospecter qui soit la plus efficace du monde, avec outils, sans outils, et le zonage, les boîtes aux lettres et l'exclusivité territoriale ou non. Donc, les réseaux qui vont vous proposer une exclusivité territoriale, n'y allez pas, parce que le jour où vous aurez un membre de votre famille qui voudra vendre sa maison et qui sera en dehors de votre zone d'exclusivité, vous ne pourrez pas prendre la maison de vos amis ou de vos connaissances pour la mettre en vente. Alors, comment savoir quel réseau choisir? Qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que ce sont les outils? Est-ce que ce sont les formations? Est-ce que c'est le pack? Un réseau qui ne facture pas de pack va vous facturer des frais forcément à un moment. Et c'est très bien ainsi. Le réseau a besoin de vivre, sinon vous n'aurez pas les outils. Sinon vous n'aurez pas de back-office et vous n'aurez pas d'agence à laquelle
vous pourrez vous rattacher et vous devrez choisir un autre réseau. Donc, le pack est un élément nécessaire et rassurant. Regardez ce qui est compris dedans. Est-ce que le prix des annonces est compris? Est-ce que la formation est comprise? Est-ce que l'accompagnement et le coaching sont compris? Qu'est-ce qui est compris dans le pack pour pouvoir comparer un pack à l'autre? Et vous allez voir que tous les packs se valent. Certains vont demander 99 € par mois, d'autres 150, d'autres 200, d'autres 300, d'autres 0. Attention, en face du 0, il y a forcément des frais. Toujours, toujours, toujours. Donc, le pack ne doit pas être un élément déterminant. La seule meilleure façon de choisir un réseau n'est pas de demander de la documentation aux 10 premiers sur les sites de comparaison, n'est pas de demander de la documentation aux 190 réseaux existants en France à l'heure actuelle. La meilleure façon, c'est de rencontrer une personne qui travaille déjà dans ce réseau. Ce n'est pas être seul dans un département ou dans une ville, c'est s'accrocher à un groupe déjà existant. Et pour ça, rien de mieux que de rencontrer les personnes. Lorsque vous rencontrez les personnes qui sont déjà en activité, vous allez pouvoir discuter avec elles pour savoir tout ce qui fonctionne bien et pour savoir également tout ce qui coince. Parce que les personnes qui sont déjà dans un réseau vont être le mieux à même de vous expliquer tout ce qui fonctionne ou tout ce qui fonctionne moins bien. La rencontre. Prenez rendez-vous avec des personnes qui sont déjà mandataires. Et il y en a dans tous les départements, il y en a dans toutes les villes, des mandataires de différents réseaux. Choisissez un réseau déjà présent dans une ville, sauf si vous avez l'âme d'un leader et que vous voulez développer. Seul, vous ne pouvez rien faire. L'important, c'est d'avoir une équipe. Parce que tout seul, vous n'allez pas pouvoir vendre 150 biens. Vous n'allez pas pouvoir avoir 150 mandats. Seul, vous allez avoir 5 mandats, 10 mandats, 15 mandats, pas plus, parce que vous ne pourrez pas vous en occuper. Et lorsque les acheteurs vont vouloir acheter une maison que vous avez en portefeuille, vous n'en avez qu'une seule. Et si vous voulez leur en montrer d'autres par comparaison, vous n'en avez pas. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont acheter à la concurrence. Donc, le plus important, c'est d'être en équipe et d'être à plusieurs. Si chacun a 10 mandats et que vous êtes 5 dans une même ville, vous avez déjà 50 biens à proposer et vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes efficace. Alors, aujourd'hui, si vous êtes en phase de choix, en phase de comparaison, si vous ne savez pas comment décortiquer l'offre de votre enseigne ou l'offre d'une enseigne que vous cherchez à rejoindre, en toute objectivité, je peux vous aider à analyser les contrats et qu'on regarde ensemble quels sont vos critères. Il existe forcément un réseau qui correspond à votre recherche. Pour ça, vous pouvez me contacter. Nous allons faire ensemble l'analyse, et c'est totalement offert, du contrat d'agent commercial qui est celui que vous avez en main pour que je puisse vous donner un avis pour savoir si ça correspond à votre recherche ou non. Je vous laisse me contacter avec le lien sous la vidéo. Prenons rendez-vous sur Zoom et par téléphone et je vous dis à très bientôt.